Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, te remplisse, soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, je vais te rendre grâce, je vais te dire merci. Merci pour ce jour, merci pour ta grâce que tu m'accordes, merci pour ce matin, merci d'avoir renouvelé en nous le souffle. Merci pour tout ce que tu accordes comme grâce, bénédiction, la force. Père, permets que ma voix soit ta voix, mes paroles soient tes paroles, pour donner ce message, pour guérir le cœur de quelqu'un, pour faire sortir les cachots de la vie de quelqu'un, pour libérer les captifs de quelqu'un en travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous allons prier. Nous allons exhorter par un terme qui est « Dieu prouve son amour pour l'humanité ». Dans le livre de Romains 5, versets 6 à 10, que je lis. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour avec nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans son plan, Dieu notre Créateur, Dieu notre ressemblant, celui-là qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, lorsqu'il a créé tout ce qui est sur la terre. Il a tout créé, il a dit, créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi tu es créé, c'est pourquoi tu vis, je vis, c'est pourquoi tu entends au son de ma voix. Et la vie dans sa création va créer l'humanité. Il va créer tout. Et quand il crée l'homme, il met l'homme dans le jardin d'Éden. Et il va dire à l'homme de qui tu veux. La Bible dit que Dieu causait, Dieu dialoguait avec Adam dans le jardin. Mais il va voir quelque chose qui va se passer. Il va avoir une désobéissance parce que Dieu va défendre à Adam de ne pas manger le fruit. Mais c'est celui-là que le serpent va venir séduire Adam. Adam va obéir au serpent plus que Dieu, plus que son créateur. C'est en cela que l'amour va rentrer, en cela que le péché va rentrer. Et quand le péché rentre, le péché va suivre sa voie. La Bible dit que par le péché, les fils Abel et Caïn, Caïn va commettre un crime. Il va tuer son frère Abel. Le fruit du péché a commencé. Et quand nous remontons, nous allons, on va dire que à un moment donné de la vie, à un moment donné sur la terre, Dieu va voir que trop c'est trop. Dieu va constater qu'il y avait assez de mal sur la terre. Dieu va constater que le péché est tellement abondé sur la terre qu'il va envoyer un fils, qu'il va envoyer Jésus de Nazareth. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, lorsque Jésus fut né, lorsque Jésus est né, il va passer par le processus normal. Mais une personne qui va être née d'homme, d'une femme, mais pas d'un homme,
Il va naître d'une vierge, ce qui est déjà miraculeux. Mais il va venir d'une vierge pour montrer à l'humanité que lui aussi il est l'homme. Il va grandir comme toi. Il va suivre aussi des pleurs comme toi. Il va faire tout comme toi. Mais étant enfant, Dieu, Jésus, va suivre aussi ses parents. Il va suivre son père adoptif qui est Joseph. Il va suivre les conseils. Mais la Bible que pendant ce temps, il va grandir en sagesse et en maturité en sagesse. Oui, pourquoi? Parce qu'il va chercher à comprendre les choses. Il va chercher à comprendre les Écritures. Il va chercher à comprendre les Écritures des prophètes et autres. Et la Bible dit, lui aussi, il va être baptisé par Jean-Baptiste. Et lorsqu'il fut baptisé et autres, la Bible dit qu'il y a une voix qui va être entendue. Mais cette voix, c'était la voix de Dieu. La Bible dit que, car voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Oui, avait dit qu'il a envoyé son fils par amour, son seul fils. Celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ce fils Jésus va mourir à la croix. Ce Jésus va accepter de mourir à la croix. La Bible dit ici, elle dit, car nous étions encore sans force. Bien-aimés, on était encore sans force. On était dans un monde bizarre. Nous sommes dans un monde bizarre où tu n'as pas Christ. Quand tu n'as pas Christ, tu es sans force. Le monde est ténébreux, font ce que tu veux avec toi. Le diable fait ce qu'il fait avec toi. Les sorciers font ce qu'ils font avec toi. Les démons font ce qu'ils font avec toi. Par la seule personne qui peut chasser les démons en toi, c'est Jésus de Nazareth. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu es sans force. Lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie est exposée à toutes sortes de choses, à toutes sortes de personnes, à toutes sortes d'esprits. Mais quand tu es connecté à Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui bouille en toi. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu fait le bien. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu triomphe. Oui, bien-aimé, il dit, ils sont tous morts, à peine mourraient pour un juste. Il dit, Dieu prouve son amour envers l'humanité par son Fils Jésus. Car nous étions tous des pécheurs. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Christ est mort pour toi. Je viens t'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je viens t'apporter ce matin est que Christ a accepté de tout payer à la croix. À la croix, avant de mourir, avant de rendre l'âme, il a dit tout est accompli. Le tout est accompli veut dire j'ai tout pris sur moi. Tout accompli veut dire oui, j'ai remporté la victoire. Tout accompli veut dire oui, mais mon sang qui est versé à la croix a pris tes péchés. Bien-aimé, il y a de cela 2000 ans que le sang de Jésus a coulé. Il y a de cela 2000 ans que ton péché a été pardonné. Il y a de cela 2000 ans que la maladie te fatigue. Oui, Jésus a pris à la croix. Mais la raison pour laquelle tu ne reçois pas, c'est que tu entends le message comme tu es en train d'entendre, mais tu bouges tes oreilles. Tu entends le message comme tu es en train d'entendre à ce matin, mais tu fais comme tu n'entends pas. Oui, entends, il a payé le prix. Et s'est sacrifié à la croix pour toi. Bien-aimé, voici tel amour que Dieu a pour nous. Voici tel amour que Dieu prouve pour l'humanité. Voici tel amour que Dieu prouve à son peuple. Voici tel amour que Dieu prouve à ses enfants, à ses bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il dit, Dieu prouve en nous lorsque nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Bien-aimé, Christ est mort pour toi. Frères et sœurs, Christ est mort pour toi. Il dit à peine, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Oui, nous sommes justifiés par son sang. Bien-aimé, tu es justifié par le sang de Christ. Tu es justifié par le sang de Christ. Il n'y a qu'une chose à faire. La chose que tu vas faire, bien-aimé, c'est d'accepter Christ.
La chose que tu vas faire, c'est dire Jésus, voici ma vie. La chose que tu vas faire, tu vas dire Jésus, je décide de te suivre aujourd'hui. Oui, je ne sais pas dans quoi est-ce que tu t'es mis, dans quelle chose tu t'es mis, et la chose à qui tu t'es mis te fatigue. Oui, tu as pris ton péché, tu te poses la question, mais pourquoi je suis rentré? Pourquoi j'ai signé telle alliance? Pourquoi je suis dans telle vie? Tu es prostitué, ou tu te prostitues, tu te masturbes et tu ne peux pas arrêter. Bien aimé, il y a une personne qui peut faire et tu vas arrêter. C'est la personne de Jésus-Christ. Parce que quand il est dans ta vie, il te donne la force. Quand il est dans ta vie, il te donne la puissance. Ce que tu ne peux pas faire, tu vas le faire. Bien aimé, je ne sais pas dans quel péché tu es. Le péché dans lequel tu es, c'est la fornication. Oui, c'est l'impudicité. À un point fini, tu sors avec n'importe qui, et tu sors avec n'importe qui, et tu te poses la question, mais quand est-ce que je vais arrêter? Bien aimé, tu ne peux pas arrêter parce qu'il y a les puissants des ténèbres qui sont avec toi, parce que tu es rempli par la puissance des ténèbres. Mais il y a une personne qui veut marcher avec toi, et lorsqu'il marche avec toi, il te donne l'assurance. Lorsqu'il marche avec toi, il te donne la paix. Lorsqu'il marche avec toi, c'est Jésus de Nazareth. C'est celui-là qui est mort pour toi. C'est celui-là qui a pris tout sur lui à la croix. Bien aimé dans le Seigneur, oui, la Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te souviens de ma droite triomphante. Bien aimé dans le Seigneur, voici dans le livre de Ésaïe, Dieu a train de dire, et cette parole, je te déclare que Dieu parle sur toi. Dieu te dit, il est ton Dieu. Dieu te dit, il est ton Dieu. Dieu te dit, ne crains rien. Il ne faut pas avoir peur quoi que ce soit. Donc laisse-moi te dire, si tu avais peur, à partir de ce jour, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Il dit, ne promets pas des regards inquiets. Où tu es inquiet, je ne sais pas, tu es inquiet de quoi. Il dit, ne promets pas car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Dieu te rend fort. Là où tu n'as pas la force pour quitter le péché, laisse-moi te dire que Jésus te rend fort. Jésus te permet d'avoir le dessus. Mais la solution, donne ta vie au Seigneur. La solution, abandonne-toi à lui. Oui, tu es en train de poser la question, mais comment je vais donner ma vie au Seigneur? Bien aimé, c'est simplement dis dans ta chambre, dis là où tu te trouves, parlez à Dieu, dis Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, je suis chargé, Seigneur Jésus, je viens à toi, je décide que tu sois mon Père, je décide que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur, et en décharge-moi. Bien-aimé, le Seigneur va te décharger, il va te pardonner, il est celui qui est amour, il pardonne tout, il sait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, nous étions tous des mêmes, nous étions tous des pécheurs, mais lorsque nous avons choisi Christ, lorsque nous avons accepté Christ, Christ nous a fait de moi une nouvelle personne. C'est la raison pour laquelle je suis en train de te parler. Bien-aimé, tu peux aussi faire autant que moi parce que la grâce de Dieu est infinie. Les dieux miséricordieux, sa miséricorde a toujours de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle famille tu deviens. Dans la famille, personne ne puisse avancer. Dans ta famille, toi-même tu sais que ça ne va pas, mais à compter de toi, tu peux arrêter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est une malédiction que tu sais toi-même, c'est qu'il y a une malédiction qui est là. Il y a une personne qui peut venir enlever la malédiction. Il s'agit de la personne de Jésus. Il s'agit de Jésus-Christ. Quand Jésus vient dans ta vie, il t'enlève la malédiction, il te donne la bénédiction. Mais à partir de toi, tes enfants vont sur la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé de faire de vivre ce que tes parents vivent. Oui, eux, ils ont vécu certaines situations, mais à partir de toi, tu peux arrêter. Mais la seule personne que tu peux arrêter, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 18, il dit Christ aussi a souffert pour une fois pour les péchés.
lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quand à la chair, mais ayant été rendu vivant par l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as péché, tu es un pécheur, tu le sais, tu as contracté, tu as utilisé la drogue, tu allais faire des pratiques occultes, tu es sorcier, sorcière, tu allais tisser des alliances. Jésus dit, il est mort pour toi. Jésus dit, il est capable de te rendre juste. Il dit, il veut t'amener à Dieu, le Père. Parce qu'il est mort depuis 2000 ans. Et depuis qu'il est mort, son sang crie toujours. Son sang est plus que le sang d'Abel. Son sang est fort et ce sang est capable de nettoyer. Le sang est capable de effacer tes péchés. Qu'attends-tu à venir à Christ? Oui, bien-aimé, il dit dans Timothée 1,15, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul qui a fait autant de péchés, fatigué, persécuté les hommes de Dieu, dit, cette parole, elle est digne, entièrement reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il dit, lui-même, je suis le premier. Bien-aimé, je suis le premier à qui Dieu m'a sauvé. Dieu m'a fait sortir des choses. Dieu m'a fait sortir de péché. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. L'apôtre Paul dit, lui-même, il est le premier. Donc, s'il a fait pour l'apôtre Paul, il a travaillé avec lui. Il a commencé à manifester la puissance de Dieu. C'est que tu peux le faire. Ton péché est petit devant Dieu. Le péché que tu vis est petit devant Dieu. Ne dis pas, oui, j'ai tué. Ne dis pas, il a fait toutes ces choses. Dieu ne peut pas me pardonner. Oui, il peut te pardonner. Il peut tout enlever. Il peut te pardonner. Il a besoin simplement que tu dises, Jésus, voici, je viens à toi. Il a besoin simplement de ton cœur. Il n'a pas besoin de ton argent, mais simplement ton cœur. Simplement ton cœur qu'il a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est capable de marcher de nouveau vie avec toi. Tu ne sais ni l'heure ni le jour que le Seigneur viendra vers toi. Il viendra comment? C'est quand la mort frappera ta porte. Tu ne peux pas vivre sans la mort. Tu ne peux pas échapper à la mort. Mais après la mort, on n'a plus le choix. Mais avant la mort, on a le choix. Le choix de choisir où je vais quand je mourrai. Parce que l'enfer et le paradis existent. Ici n'est pas sur la terre. Nous serons un jour, nous allons tous comparaître devant le trône de Dieu. Nous allons tous comparaître devant le trône de Dieu. Et quand tu seras devant le trône, le jugement de Dieu, où tu seras? Tu seras condamné ou avec Dieu dans le paradis? Tout dépend de ta décision sur la terre. Tu as entendu la voix prendre une décision. Je ne sais pas quel âge tu as, mais le Seigneur peut te prendre. Peut-être que tu es en train d'écouter le message parce que tu es gravement malade. Peut-être que tu es en train d'écouter le message, je ne sais pas d'où tu te trouves, tu écoutes le message, mais le message est pour toi. Le message est pour toi. Jésus frappe à ta porte. Il dit, mon fils, repens-toi. Mon fils, trop c'est trop. Ma fille, trop c'est trop. Repens-toi. Je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à être avec toi. Je suis prêt à marcher avec toi. C'est ce que Jésus est en train de te dire par ma foi. Accepte-le. Marche avec lui. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus.
Oui, ne dis pas ce que j'ai fait, l'alliance que j'ai tissée, si je laisse, ils vont me tuer. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a la vérité. La vérité, c'est que celui qui se repent sincèrement, Dieu ouvre ses bras, il le prend, il le délivre. Tu es en train de dire, si je laisse, comment je vais faire? Si je laisse la prostitution, comment je vais faire? Comment je vais manger? Mais si tu es sincère, le Seigneur viendra, il te prendra, il te suivra. Il te donnera ce que tu n'as pas. Et là, tu as la paix. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est glorieux. Le Seigneur, il est compatissant. Le Seigneur, il est le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les paroles pour toi en ce jour. Ta famille est divisée, ton foyer est divisé. Ton foyer, ça ne va pas parce que tu n'as pas accepté le Seigneur, parce que tu n'as pas invité Jésus de venir au milieu de vous. Le jour où tu vas décider Jésus, comme à ce moment, l'occasion qui t'est donnée, tu verras que ce que tu vis va s'arrêter. Parce que quand il viendra, il va vous contrôler. Quand il viendra, bien aimé, tu t'inquiètes, tu te poses la question, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Bien aimé, la solution, la réponse à sa question est, je donne ma vie à Jésus et tout s'arrête. La question que tu te poses, pourquoi les choses m'arrivent? Ça t'est arrivé parce que tu étais naïf, ça t'est arrivé parce que tu n'étais pas conscient. Mais pendant que tu as entendu au son de ma voix, tu as l'occasion de venir à Christ. Tu as l'occasion de faire arrêter par Jésus de Nazareth. Parce que il est puissant, il est glorieux, il est au-dessus de tout, au-dessus de tous les démons, au-dessus de puissance occulte, au-dessus de tout, au-dessus de toutes les pratiques, au-dessus de tout ce qui existe, de tous les sectes. Il est au-dessus. Je ne sais pas dans quelle secte tu te trouves, je ne sais pas dans quelle secte tu te trouves, mais malgré les sectes que tu te trouves, tu peux abandonner et venir servir Dieu. Bien-aimé, que c'est un homme de gagner ta vie, d'avoir les richesses de ce monde et perdre son âme. Que c'est à un homme de gagner tout ce qui est sur la terre et perdre son âme. Oui, tu peux gagner tout. Tu peux aller faire des médicaments d'argent. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu seras célèbre. Mais ton âme est plus important que la richesse de ce monde. Ton âme est plus important que la richesse de ce monde. Ton âme est plus important que la gloire de ce monde. Oui, ton âme, Dieu, il est prêt à sauver ton âme. Dieu est prêt à te sauver, mais il a besoin qu'il te fait un pas, un mouvement de quitter de là où tu es, de venir vers lui. Il veut marcher avec toi. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Et ton amour bouge, que ton amour remplit le cœur de mon frère et ma soeur, que ton amour remplit le cœur de tous tes enfants qui attendent me suivre, que ton amour les remplisse, la puissance de Dieu les remplisse, l'autorité de Dieu les remplisse maintenant pour les faire sortir de ces situations, pour les faire sortir de tous les péchés, pour les faire sortir de toutes ces puissances des ténèbres. Libère-les maintenant, Saint-Esprit, libère-les maintenant, Saint-Esprit, prouve-les que ton amour profond avec eux, que tous ceux qui sont oppressés par les démons, les sorciers, au nom de Jésus, soient libérés au nom de Jésus. Je prie maintenant, Père, que toute alliance satanique, toute alliance à laquelle ils sont tissés, Père, je brise toutes ces alliances au nom de Jésus. Je brise toutes ces alliances au nom de Jésus. Pendant qu'aujourd'hui sommes le 3 octobre, je déclare dans le nom de Jésus que la puissance, l'autorité te soit accordée pour libérer, pour briser, pour briser toutes sortes de ténèbres au nom de Jésus. Que la puissance, l'autorité de Dieu te soit accordée, la puissance de Dieu te soit accordée, la gloire de Dieu te soit accordée maintenant, pour te faire sortir. Je prie dans le nom de Jésus, toi tu te masturbes, je
déclare par la puissance du Saint-Esprit que cet esprit quitte loin de toi au nom de l'esprit des eaux. Lâche-le au nom de Jésus. L'esprit des eaux, je déclare que tu lâches cet homme, tu lâches tes femmes, tu lâches cet homme, tu lâches tes femmes. Ta vie n'est pas ta vie est pour le Seigneur. Je déclare que tu as une nouvelle vie au nom de Jésus, que la puissance de l'autorité vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te libérer. Que tous les chaînes à laquelle tu es attaché, tes chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Riamba karaba shekerebro rinderebo sontorobo kindaraba koribri kisikete rabakasakata. Bien-aimé dans le Seigneur, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Démon des yeux, tu t'ordonnes de quitter sa vie au nom de Jésus. Demande des eaux, je t'ordonne de libérer sa vie au nom de Jésus. Demande des eaux, toi qui l'emmènes dans la prostitution, libère ces personnes au nom de Jésus. Libère ces personnes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ta puissance, l'autorité, shalom, shalom, que la gloire éternelle soit avec toi au nom de Jésus. Amen.